Bonjour les Gémeaux. Alors, votre mois de juin. Alors, je prends le temps de regarder les cartes. Donc, votre énergie du mois, l'énergie dominante pour vous au mois de juin va être la justice. Le juste équilibre. Alors, pour des Gémeaux... Alors... Quand on a l'énergie principale de notre mois avec la justice, ça vient nous interpeller sur le fait... vous allez ce mois-ci vraiment vous concentrer sur l'équilibre, ce qui est juste, sur plein de domaines. Est-ce que ce que je donne et ce que je reçois s'équilibre? Est-ce que quand j'écoute et quand je parle sont équilibrés? Est-ce que... Voilà, est-ce que le don, voilà, je donne, je reçois, l'équilibre en toute chose, l'équilibre, la justice, l'alignement, est-ce que, pour les Gémeaux, est-ce que vraiment est-ce que ma vie est équilibrée? Est-ce que ma vie est juste? Est-ce que je ne dois pas plus me concentrer sur quelque chose d'autre dans ma vie qui pourrait amener un équilibre et un épanouissement plus aligné? Voilà, il y a vraiment cette idée de... C'est pas remettre en question d'une manière négative, hein. C'est reposer les choses, remettre à plat. Dire, ok, ma vie aujourd'hui c'est ça, mais je trouve qu'elle est déséquilibrée. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, comment je peux faire pour que ma vie soit équilibrée? Et vous allez remodeler petit à petit votre quotidien comme ça. Ça, c'est votre mois de juin. Ça va se faire avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de spiritualité, avec beaucoup de conscience. Ouais, c'est ça, ça va être très connecté. Vous allez être très connecté à vous, très connecté à l'univers, aux énergies ambiantes, à la spiritualité. C'est vraiment, j'ai envie de dire, l'alignement que vous allez chercher, c'est l'alignement avec votre âme. Vous voyez, c'est votre âme, pas votre âme. Enfin, bref. C'est l'alignement vraiment puissant, l'alignement divin. Ok? Qu'est-ce que je suis venue incarner sur cette terre? Est-ce que ce que j'ai incarné jusqu'à aujourd'hui me plaît, me convient et me rend heureux, en fait, tout simplement. Mais voilà, il y aura beaucoup de douceur, il y aura beaucoup ça va être spirituel, d'accord? Ça va pas être lourd, il n'y a pas du tout de carte négative. Donc, enfin, négative, il n'y a pas de carte négative dans le jeu, mais c'est pas lourd, c'est pas pesant, d'accord? C'est très joli, c'est très harmonieux, c'est très conscient, tout ça. D'accord? Votre focus, ce mois-ci, vous avez la 3 de bâton. Donc, c'est l'étape à comprendre, la leçon, sur quoi vous devez vous concentrer ce mois-ci. Le 3 de bâton, il nous dit quoi? Il nous dit... Qu'est-ce que... Alors, je vais vous la faire en langage tarot. Qu'est-ce que l'élément feu m'a apporté durant toutes ces années? D'accord? Il y a une histoire de bilan comme ça, de bilan d'action, de bilan d'action, de matière. L'élément feu, c'est quoi? C'est l'action, c'est la passion, c'est les rencontres, comment expliquer ça? L'élément feu, c'est voilà, c'est quand on dit oh, j'ai le feu en moi, j'ai la passion créatrice, j'ai l'envie, j'ai plein de choses. Le 3 de bâton, ça peut être ça. Ça peut être qu'est-ce que l'élément feu m'a apporté dans ma vie. Donc, votre focus, si c'est ça qui vous parle, c'est quel type d'action, et c'est pour ça que la carte de la justice ce mois-ci, l'équilibre que vous devez trouver, il va être important parce que quelles ont été les actions que j'ai mises en place jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui m'a rendu service? C'est une carte un petit peu de gratitude, ça. C'est les rencontres avec les gens aussi.
le groupe, voilà, c'est... Et puis l'autre manière de voir la 3 de bâton, c'est l'environnement, c'est prendre du temps avec ses amis, c'est se rendre compte du bonheur au quotidien que ça peut être d'être avec des personnes qu'on aime. C'est le plaisir de partager, le plaisir de parler, le plaisir de rigoler, enfin voilà, ça va être votre focus. C'est un joli focus parce que ça veut dire que ça va être un mois très positif, très joyeux, très... Ouais, ça va être un joli mois pour vous, hein, j'en suis où? Les Gémeaux, pardon. C'est aussi peut-être, ce qui me vient là, l'histoire d'équilibre, c'est avec votre focus, ça pourrait être quel temps je donne aux autres et quel temps je me donne à moi aussi. Il y a peut-être cette idée-là aussi pour certains d'entre vous qui viendrait équilibrer certaines amitiés, qui viendraient équilibrer peut-être de l'amour aussi. Le 3 de bâton, c'est vraiment la relation aux autres, d'accord? Donc avec la justice, des relations justes, des relations alignées, des relations équilibrées. C'est ça qu'on va chercher. Votre focus va vraiment chercher comme ça, ça dépend hein, de votre ressenti. Vous prenez ce qui est bon pour vous. Peut-être qu'il n'y a rien, c'est pas grave. Mais voilà, vous allez chercher comme ça En tout cas, la vie va vous emmener à regarder votre entourage d'une manière différente. Soit vous allez le regarder avec des yeux d'enfant, j'ai envie de dire, plein de bienveillance, de gratitude. Soit vous allez commencer à vous rendre compte que vous donnez beaucoup à votre entourage et que vous allez chercher à rééquilibrer les choses. Alors l'entourage, ça peut être famille, couple, enfants, collègues, patron, voilà, hein, c'est ouvrir. C'est voilà, chercher vraiment, de toute façon la vie va vous y emmener, hein, ok. D'un point de vue financier, vous avez le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est un valet qui est il n'a aucune responsabilité, le valet. Dans le royaume, les valets n'ont aucune responsabilité. Et le valet des coupes, lui, c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui est très conscient. Il aime bien tout ce qui va être la conscience, la pleine conscience, la spiritualité, l'ouverture, la méditation. Mais il est dans la joie aussi, donc il va voir les plus belles choses que l'univers a créées. Il va réussir à les voir avec des yeux d'enfant, mais des yeux d'enfant conscients qui, waouh, ce que la vie m'offre, c'est magnifique. Ça, c'est dans vos finances. Donc, votre mois de juin, d'un aspect financier, je pense que vous allez le voir avec émerveillement. Vous allez, vous les Gémeaux, voir vos finances d'une manière très spirituelle, d'une manière très consciente. L'argent pour vous va être vraiment un message de Dieu pour vous. De Dieu, vous m'entendez, hein, voilà, vous remplacez par ce que vous voulez, je m'en fous. Mais, hein. Donc, l'argent pour vous va être vraiment quelque chose un message, des cadeaux comme ça, ça va être... vous allez avoir ce mois de juin une manière de voir les finances qui va être très légère, qui va être... ça ne veut pas dire que vous allez avoir beaucoup d'argent, ni que vous allez en manquer, ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut juste dire que le regard que vous allez porter sur votre aspect financier va être... ok, bah la vie c'est ça, tant mieux, je suis contente d'avoir cet euro-là, et puis comment je vais pouvoir le dépenser cet euro-là d'une manière spirituelle, d'une manière consciente. Voilà, pour vous l'argent va être sacré ce mois-ci, ça va être de l'amour. Il y a beaucoup d'amour aussi dans le valet des coupes, il y a beaucoup d'amour sur les finances. Vous allez aimer l'argent, mais pas aimer l'argent comme ça peut sonner dans certaines oreilles avec le capitalisme, tout ça. Vous allez aimer l'argent parce que c'est beau l'argent, parce qu'il permet de faire vivre
parce qu'il permet de manger, parce qu'il permet de faire des choses, des loisirs, un quotidien, enfin voilà. Vous allez l'aimer à sa juste valeur de ce que représente vraiment l'argent. Avec la justice, avec votre énergie du mois, je dirais que vous allez vraiment trouver vos finances justes. Enfin, comment dire? Peut-être que jusqu'ici, vos finances vous paraissaient un peu maigres. Et que là, avec la justice plus le valet des coupes, eh ben, vous allez vous rendre compte que, ben, si, c'est ok. Parce que j'ai ce qu'il faut pour manger, j'ai ce qu'il faut pour nourrir telle et telle personne, j'ai ce qu'il faut pour, je sais pas, pour imaginer des projets, j'ai ce qu'il faut, enfin voilà. Et en fait, vous allez prendre conscience comme ça, vous allez avoir cette conscience de l'argent qui vient dire, mais finalement, est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que juste, voilà, c'est pas suffisant? Ou, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça ou pas. Ou alors ça peut être complètement différent, ça peut être voilà là, mais moi je veux beaucoup d'argent, mais parce que vous allez réaliser que spirituellement, l'argent et la matière sont importants. Peut-être que vous allez vous connecter comme ça spirituellement et en conscience avec l'univers et avec le message qu'est l'argent, et que vous allez vous rendre compte que ben, votre vision de l'argent est faussée et que non, l'argent n'est pas négatif et que vous allez enfin commencer à le voir comme je décris là en fait, comme quelque chose de merveilleux. Ok? D'un point de vue professionnel, c'est très spirituel aussi. Je vous avais dit, hein, c'est un tirage très spirituel. Vous avez le pape. Le pape, c'est celui qui vient, c'est le médiateur entre le ciel et la terre. Parce que c'est le numéro 5 déjà. Parce que 4, on est dans la terre, 6, on est dans le ciel déjà. Donc le 5, il est vraiment là pour relier les deux. Et le pape, il le fait très bien parce qu'il est très aligné. Donc, j'ai envie de dire, la justice plus le pape, vous allez vraiment, dans votre milieu professionnel, trouver votre alignement. Vous allez vraiment faire en sorte que tout soit aligné, que tout soit divin. Aussi bien pour vous que pour les autres, que pour l'univers, que voilà, vous allez vraiment chercher à ce que tout l'ensemble soit juste. Le pape, dans le milieu professionnel aussi, il peut nous dire que vous avez la posture de l'enseignant, du formateur ou de la formatrice. Voilà, c'est lui qui va recevoir les messages divins et qui va les transmettre à ses élèves. C'est aussi le chef, hein. Voilà, c'est lui qui domine. Je remonte la carte. C'est lui qui domine ses élèves et ça ne le dérange pas d'avoir cette posture-là. Il se sent bien incarné dans cette posture-là. Il se dit, ok, c'est juste. Parce que moi, j'ai reçu tel et tel enseignement et c'est juste que je les transmette. On peut voir, hein, on peut comparer, la justice et le pape, ils ont beaucoup de choses en commun hein, dans les cartes. Hein. Il y a, je ne sais pas si vous remarquez, je recule un peu, les deux tours de chaque côté qui montrent vraiment l'alignement, le rouge qui vient dire qu'on transmet dans la matière ce qu'on a capté du ciel. Les deux montrent quelque chose. Alors lui, c'est une espèce de sceptre, et puis elle, c'est une épée. Donc elle, c'est le mental. Elle arrive à se connecter mentalement avec le divin pour le faire retransmettre dans la terre. Et lui, c'est plutôt avec sa spiritualité qui vient la faire remettre dans la terre aussi. Il y a beaucoup de similitudes. Lui, il a vraiment l'enseignement. Alors, c'est deux personnes chauves, hein, c'est des moines. Voilà, il transmet un enseignement sacré. Ça, c'est votre vie professionnelle. C'est top, hein? Votre vie émotionnelle, que demander de plus? Vous avez l'embarras du choix. Voilà, cette personne-là, elle se retrouve devant tous ses choix et mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais choisir? Tous les choix se valent. Il n'y a pas d'erreur possible. Dans votre vie émotionnelle, il y a... Et c'est pour ça, je pense que vous avez la justice. C'est que, mine de rien, elle a une épée. C'est pour trancher. Et quand on a le 7 de coupe comme ça dans une catégorie, il y a un choix qu'il va falloir être fait. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et je ne sais pas quoi d'autre.
voilà, il y a un choix que vous allez devoir faire. Et en fait, la justice, incarner la justice comme ça pendant votre mois de juin, ça va vraiment vous permettre de faire le bon choix, le choix le plus aligné possible. Le bon choix, il est pour vous. Enfin, j'allais dire pour les autres. Pas vraiment en fait, parce que la justice, elle va chercher l'équilibre. Elle va chercher l'équilibre, l'alignement. Et donc, dans votre vie émotionnelle, vous allez vraiment avoir un alignement. Je vais en remettre une dessus sur la vie émotionnelle, parce que je sais pas si c'est clair pour vous, moi je vais en remettre une dessus. Pour les Gémeaux, la vie émotionnelle au mois de juin. Il y a aussi beaucoup de patience. C'est récolter ce que vous avez semé aussi. Récolter ce que vous avez semé. Vous avez semé des petites graines ces derniers temps. Alors dans la vie émotionnelle, je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous avez semé des graines, vous avez mis des choses en place, peut-être avec votre concubin, concubine, peut-être avec vos enfants, je ne sais pas. Mais il y a eu des projets qui ont été faits, ou des idées de projets, et là aujourd'hui, voilà, vous allez pouvoir choisir quel projet vous allez mettre en place. Super! Écoutez, si vous avez une question, n'hésitez pas. Je vous ai dit au début de vidéo, 10 €, 10 minutes, 30 €, 30 minutes. À bientôt!